Alors, aujourd'hui, nous allons changer le pignon de sortie de boîte sur la Monkey. Donc, nous allons remplacer le pignon 15 dents d'origine par un pignon 14 dents. 14 dents. Voilà, la référence Honda. Alors, il nous faut une clé Allen de 5, hop, et on va démonter cette partie-là. Il y a juste 2 vis. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un assistant. Parce que sans l'assistant, on n'y arrive pas. Hop, et d'une. Et de 2. Alors, on fait gaffe de pareiller à ce niveau-là. Et on sort tout doucement. Un morceau devrait tomber ou pas. Il est passé où? Il est passé où? Il en manque un morceau. C'est ce petit truc-là, hop, qui en fait va être repositionné ici et ici. Et les vis viendront le tenir par pincement ici. Donc ça, pour l'instant, on réserve. On va défaire ces 2 vis-là. Alors, ça doit être du 10, j'imagine. Impeccable, c'est du 10. On va mettre une rallonge. On enclenche la première. On desserre. Voilà. Là, il y a une rondelle. On la tourne légèrement et on la retire. En fait, il suffit de la mettre dans l'écran. Il suffit de trouver l'écran qui va bien. Voilà. Hop. On met la face avant du côté là pour la remettre dans le même sens. Voilà, maintenant le pignon ne demande qu'à sortir. Est-ce qu'il va pouvoir sortir direct avec la chaîne? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc on va défaire la roue arrière. Donc la roue arrière, il nous faut un boulon, une douille de 14 de ce côté et une douille de 19 de l'autre. Hop, pardon mon caméraman. Alors vous voyez pas de l'autre côté, mais en fait je desserre simplement. Je desserre simplement
l'axe de roue. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une clé de 8 pour détendre, enlever la pression qu'il y a ici. Non, c'est le contraire. En fait, ça tourne à l'envers. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà, un petit coup sur la roue pour la faire avancer et du coup détendre la chaîne. Je repasse à l'avant. Donc maintenant, on peut enlever la chaîne, enfin du moins sortir le pignon. Je sors mon pignon. Hop. Je remets ma chaîne en place. Donc, on va voir la différence entre la 15 dents et la 14 dents. Il n'y a pas grand chose. Avec la 14 dents, on va gagner en couple. Et bien, donc maintenant, on fait le processus inverse. On remet le pignon correctement. Voilà. On cherche l'écran. Bon. Hop, on va mettre le pignon d'abord. Voilà. Et on met la chaîne autour. Et elle ne veut pas. Bon, et bien, on enlève le pignon, on remet la chaîne autour. Voilà. Bon, je vais aller mettre les gants. On remet la petite rondelle dans l'écran. Et une fois qu'elle est dedans, on tourne très légèrement pour remettre les trous en face. Voilà. C'est fait. On reprend la clé 10. Un boulon. Et boulon. Voilà. Hop. Voilà. Donc le changement est fini. Maintenant, une autre petite astuce. Hop. On déverrouille ça. Hop. Maintenant, il va falloir
refaire le débattement de la chaîne, il faut 35 mm de débattement. Je peux. Donc, en fait, voilà ce que j'ai acheté. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Megatool Dumble. Donc, pour ce faire, en fait, c'est un truc qui permet de régler la tension de la chaîne. Pour ce faire, je prends la hauteur au pied à coulisse, je prends la hauteur du maillon de chaîne. Sur la partie la plus haute. Donc ma chaîne fait 12 mm. Et j'ai un petit papier qui me dit que pour une chaîne entre 10 et 13 mm, donc moi elle fait 12, et je suis donc dans ce tableau-là. Là c'est en inch, donc je m'en fous. Moi, millimètres, il me faut 35. Donc entre 26 et 38. Et il faut donc que je me mette sur le réglage numéro 2. Entre 10 et 13 mm, 35 mm de débattement, je me mets sur le réglage numéro 2. Donc je prends mon petit appareil, je commence par enlever ce petit capuchon. Je le pose là et je viens régler le bas du boulon de l'écrou là, de l'écrou borgne, sur le réglage numéro 2, sur ce réglage là. Je l'aligne. Tac, je suis bon, je bloque mon boulon et je viens serrer la rondelle là-dessous. Je redévisse. Hop, et je viens mettre ça. Et je viens mettre ça ici. Et je viens serrer jusqu'en butée de ma petite rondelle du fond. En fait, je vais créer un angle sur la chaîne qui correspondra à un débattement de 35 mm au final. Hop, je suis embuté. Parfait. Maintenant, je vais prendre ma clé de 8. Et je vais venir serrer, enfin du coup desserrer, parce que ça tourne à l'envers. Je vais venir tendre ma chaîne. Hop, j'enlève, je me mets au point mort, comme ça, mon pignon peut tourner. Je tends de l'autre côté. Voilà. Il en manque encore. Là, je vais venir en tension. Ma chaîne, je vais la tendre complètement. On s'approche. Voilà. Hop, là c'est tendu. Alors après, j'ai un autre petit gadget dans ma boîte magique. C'est ça. Là, c'est un truc qui, par l'intermédiaire de ça, je peux serrer la pince. Ici, j'ai un interrupteur avec
un petit laser qu'il ne faut pas mettre dans les yeux, évidemment. Donc je vais ouvrir ma pince, fixer ça ici. Voilà, allumer mon laser. Et du coup, je projette mon laser au plus près de mon pignon. Et là, on voit que mon laser, il est sur le côté de la chaîne. Oui, mon laser, il est là. Donc du coup, il va falloir que ma roue, je la ramène comme ça. Donc il faut que je détende de ce côté en vissant et de l'autre côté que je tende en dévissant. Vous voyez le laser qui apparaît ici. Alors je peux l'orienter mon laser en hauteur. Là, voilà, là je suis pile poil. Je suis pile poil, ma chaîne est tendue quasiment. Je vais mettre un petit tour ici pour qu'elle soit vraiment tendue. Un petit tour ici, un petit tour ici. Voilà, là je suis vraiment tendu. Mon laser, on l'aperçoit ici. Par contre, il est reparti un petit chouille de l'autre côté. Je ramène. Hop, là je suis bien. Parfait. Je peux éteindre mon laser et je bloque ma roue arrière. Et là, je suis sûr que ma roue arrière est parfaitement dans l'axe et que ma chaîne travaille correctement. Je vérifie avant le blocage complet. Donc là, on voit le laser ici. Je remonte légèrement pour l'envoyer plus loin. Voilà, je suis pas mal. Je suis pas mal. Hop, on est bien. J'éteins mon laser. D'ailleurs, si vous l'achetez, prévoyez des piles, des LRCR41, parce qu'elles ne sont pas livrées avec. Je défais ma pince et j'enlèverai les piles pour pas qu'elles coulent dans l'appareil. Maintenant, on va refermer la boîte devant. Bon, ça du coup, ce truc-là, ma tension est bonne, donc je défais ma vis. C'est quoi? Je visse, je dévisse. Hop. Là, j'ai un doute sur les 35 mm. À vérifier. Je vais refermer ma boîte. Donc là, je mets bien mes petits... J'ai des petits ergots ici et ici. Je mets bien dans les trous. Parfait. Mes boulons. Alors là, c'est la partie un peu rock'n'roll parce que
Il faut arriver à remettre ça sans esquinter ça ou ça, et sans que la pièce retombe à l'intérieur. C'est un peu compliqué. Ça ne devrait pas être mal. Je m'aime très bien, impeccable. Et celui-là. Ok, contact. Contact, parfait. Et je serre. Parfait. Là, je suis obligé d'utiliser le grand côté de la clé Allen parce qu'il y a le cale-pied qui me gêne. Donc j'y vais doucement parce que j'ai un bras de levier plus important. Hop. Nickel, vendu. Je vais remonter la protection de la chaîne. Pareil avec la clé Allen de 5. Un petit épaulement sur la vis, il faut bien le mettre dans le plastique. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Parfait. J'ai un petit doute sur la tension de la chaîne, je vais vérifier avec un mètre, mais j'en ai pas sous la main. Et au cas où, je ferai un tour d'un côté, un tour de l'autre, jusqu'à arriver à mes 35 mm. Mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, voilà. À bientôt. Au revoir.